Bonjour, je suis Nathalie et je souhaite vous raconter comment je suis devenue populaire sur Instagram avec des milliers et des milliers de fans. Tout a commencé il y a environ 1 an. J'étais coincée avec seulement 500 abonnés pour ce qui me semblait être une éternité. J'ai remarqué que d'autres personnes dans mon école touchaient plus d'1 millier d'adeptes et certaines même plus de 10 000. J'étais vraiment jalouse. Je voulais juste être populaire comme eux. Ils affichaient toujours des photos d'eux-mêmes sur la plage avec leur bronzage doré et leurs abdominaux parfaitement définis. Leur fin de semaine semblait être remplie de plaisir alors que moi, je restais à la maison à essayer de terminer mes essais et à m'occuper de ma petite sœur pendant que ma mère travaillait de nuit à l'hôpital. Juste pour qu'elle ait les moyens de m'envoyer à l'école. En tant qu'adolescent, les médias sociaux semblent être un labyrinthe fascinant. Je me souviens encore le jour de mes 15 ans. Mes amis et moi, nous avons décidé d'ouvrir nos comptes sur Instagram. Nous étions tous dans ma chambre, à nous cacher tranquillement de mes parents qui, eux, étaient au salon. On se donnait des suggestions sur ce que nous pourrions partager. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions si innocentes. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, pensant aux photos que je voulais partager sur le réseau et m'inquiétant de la façon dont les gens réagiraient à cela. Apparemment, du jour au lendemain, la façon dont mes amis et moi remplissions nos soirées et nos week-ends avait changé. Nous avions enfin quelque chose à faire, à l'intérieur, là où il faisait chaud. Avec beaucoup d'impatience, j'ai téléchargé ma première photo. Quelqu'un l'a commentée dans les 15 minutes qui ont suivi le téléchargement. « Tu es superbe !» Ma joie à l'époque était incommensurable. Je pensais toujours à mon béguin. Comment réagirait-il après avoir vu mes photos? Peu de temps après, j'ai commencé à être obsédée par mon apparence. La façon dont j'ai pris la pose sur les photos et la façon dont je me suis habillée. En me basant sur le nombre de coups de cœur que j'ai reçus, j'ai commencé à trouver mon bonheur. Mais ma meilleure amie m'a dit n'était pas si heureuse. Elle continuait à me dire que toute ma vie ne devait pas être mise sur Internet. Je pensais qu'elle était jalouse à cause de tout le plaisir qu'elle avait raté. À ce moment-là, elle m'a semblé complètement déprimée. Lentement, tous les comptes de mes amis ont augmenté, sauf le mien. Ça m'a énervée. Je voulais faire n'importe quoi pour augmenter mon public. Pour Noël, j'avais acheté une robe à coupe profonde et mes parents n'en étaient pas très contents. Mais ma décision était ferme. J'ai posté une photo de moi dans cette robe, plus tard dans la journée, et j'ai été stupéfaite par la réponse. C'était 2 fois la moyenne comme sur mes autres photos. Je me sentais super validée. J'ai commencé à télécharger des photos de moi montrant mon corps et d'autres choses de ce genre qui ne cessaient de croître. Finalement, c'est à ce moment que j'ai commencé à poster mes photos nues sur Instagram. Mon compte avait atteint 15 000 abonnés et des millions de likes. J'ai continué à poster des photos quand un jour, Maddy l'a découvert et l'a dit à mes parents. J'étais furieuse qu'elle l'ait fait. Comment ose-t-elle prendre la seule chose qui me rendait heureuse? Mes parents étaient tellement déçus de moi qu'ils ont cessé de me parler et ils m'ont envoyée en prison pour enfants pendant 2 semaines pour ce que j'avais fait. J'avais vraiment peur d'aller en prison pour être honnête. Mais j'ai réalisé à quel point ma perception était fausse. J'aurais été très troublée par mon comportement d'autodérision si Maddy ne l'avait pas dit à ma famille. Je me sentais malheureuse. Et j'ai finalement compris que les gens qui aimaient mes photos aimaient mon apparence physique, certes, mais pas vraiment ma personnalité. Je valais beaucoup plus que le nombre d'adeptes sur mon compte. Quand je suis sortie de prison après 2 semaines, je me suis excusée auprès de mes parents pour la douleur que je leur avais causée, involontairement évidemment, et j'ai remercié Maddy pour ce qu'elle avait fait, et j'ai demandé pardon. J'ai supprimé mon compte et toutes les photos que j'avais téléchargées en ligne. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais j'empêche les autres de faire les mêmes erreurs que moi. Cela dit, je tiens à remercier cette chaîne de m'avoir permis de partager mon histoire. Merci.